Trilobite et il faut que je vous raconte une histoire. Alors suite à ma vidéo sur l'alligator qui se balade sur le terrain de golf en Floride, bah j'ai eu envie de me mettre au golf au lieu de faire des vidéos à la con sur des animaux dont tout le monde se fout. Je m'apprête à sortir mon plus beau swing quand tout d'un coup qu'est-ce que je vois sur le terrain? Un drôle d'oiseau qui me pique ma balle une fois, que c'est cocasse. Du coup je me dis, tiens, si je mangeais du poulet. Mais non, pas ça. Enfin si, mais pas que. Tiens, si je faisais une vidéo sur ce piaf. D'où le nom de la vidéo, subtilité. Et c'est comme ça que ma carrière de golfeur s'arrêta. J'aurais sans doute été riche et célèbre, mais bon, que voulez-vous, je préfère être là, parler avec vous sur un fond vert moche. Du coup j'ai cherché un peu et je pense savoir de quel oiseau il s'agit. Du messager sagittaire, secrétaire ou encore serpentaire. Je l'ai trouvé sous les trois noms. Bon, déjà, il a pas de chance, il a vraiment un nom de merde dans tous les cas. Et il a encore moins de chance parce qu'il est le seul représentant de son espèce. Dommage parce que c'est vrai qu'il est plutôt classe, et en le voyant, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de points communs avec certains dinosaures. Bon, je parle de lui parce que déjà, il est badass dans son genre, il fait quand même 1m50 de haut pour 5 kg, et il y a de quoi bouffer. Ouais. Et surtout, il bouffe des serpents, c'est déjà pas mal, mais il les tue pas avec son bec, non, il a la flemme de se baisser. Du coup, bah, il les piétine. Ouais. Il les bute à coups de high kick dans la gueule. Pas mal, Et pour en venir à la vidéo, je pensais qu'il faisait ça pour s'amuser au début, mais en fait, vu qu'il se nourrit aussi d'œufs, il doit sans doute prendre ça pour un œuf et essayer de le casser comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'il a l'air un peu comme un con quand la balle redescend. Et il a l'air beaucoup moins badass. Mais du coup, ça m'a rappelé un autre oiseau qui aime bien les coups de tatane lui aussi. Le casoar. Alors lui, il peut mesurer 1m70 de haut pour 75 kg. Ouais. Voilà, c'est quand même plus grand et plus lourd qu'une Eva Longoria, Ouais. Bon, vous l'aurez deviné, vu son poids et son aspect, il vole pas. Par contre, il court très bien, il peut atteindre les 50 km/h. Alors attention par contre, c'est vrai que quand il est petit, il est mignon. Quand il est adulte, beaucoup moins. C'est vrai qu'on dirait un dindon sous stéroïde avec un ongle incarné sur la tête. Mais ne le dites surtout pas parce que vous risquerez de l'énerver, et croyez-moi qu'il vaut mieux éviter les prises de bec avec lui. Parce que quand je parlais de coups de tatane, lui aussi il aime bien le kung-fu. Sauf qu'il vous attaque avec ça. Une griffe de 12 cm de long et il a la fâcheuse tendance à sauter pour mettre ses coups. C'est pas pour rien qu'il est qualifié d'oiseau le plus mortel pour l'homme, même s'il y a très peu d'attaques et de toute façon ne craignez rien puisqu'il est en voie d'extinction. C'est chiant parce que j'ai souvent l'impression de le dire ça. Ah, et il pond des œufs verts aussi. Ouais, c'est tout, je trouvais ça drôle, j'avais envie de le dire. Bon, vous me connaissez, j'en profite pour placer quelques bestioles d'autrefois, parce que ce casoar, il me rappelle fortement l'Oviraptor. Il y a ressemblance, on est d'accord. Et lui aussi il aura son épisode parce qu'il mérite justice, il est traité injustement de voleur d'œufs. Et là vous vous dites, alors maintenant il va nous sortir un truc encore plus gros, encore plus dangereux, encore plus méchant, gna. Vous pensez que je suis si prévisible que ça? Mais non, Bon, ok. Le Florus c'est le Titanis. Enfin, plusieurs espèces qui, de toute façon, ont été regroupées sous le mignon surnom d'oiseau de terreur. Sans doute parce qu'il était carnivore, faisait 2m50 de haut et pesait 150 kg. Même le casoar, il a l'air mignon à côté de lui. D'ailleurs, pense à lui la prochaine fois que tu manges du poulet. On arrive à la fin de la vidéo, j'en ai refait une de ce style parce que comme j'ai eu beaucoup de retours sur celle d'avant et que j'aime bien parler d'animaux modernes, c'était l'occasion. Tiens, j'aurais peut-être faire ça, un concept où je présente des animaux badass. Bon, on verra bien. En attendant, j'en ai une autre en préparation. Du coup, à la prochaine!